Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les animaux perdus et particulièrement sur les chats qui se sont perdus. Je lis beaucoup sur Facebook, sur des réseaux sociaux, des personnes qui ont perdu leur animal. Mais la question c'est, est-ce que les animaux sont vraiment perdus? Alors la réponse, même si elle va vous surprendre, certains animaux sont perdus et d'autres pas. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Les animaux perdus pour moi représentent peut-être 30 ou 40% des animaux sur lesquels je vais communiquer pour les personnes qui vont m'appeler. Quels sont ces chats qui sont perdus? Ce sont souvent des chats qui sont en appartement ou en maison mais qui ne peuvent pas sortir ou qui ne veulent pas sortir, qui ont peur de l'extérieur et qui, un jour, par inadvertance, un Velux va être ouvert ou une porte va rester entrouverte et le chat va se faufiler. Parce que le chat, c'est un animal qui est quand même curieux et aventurier. Et ce chat qui n'est pas habitué à sortir beaucoup à l'extérieur ou qui connaît vraiment que quelque chose de très proche de chez lui, le territoire très proche, va peut-être aller explorer un petit peu plus loin et un petit peu plus loin. Et à un moment, il ne va pas savoir revenir. Et effectivement, ces animaux sont perdus. Ils vont avoir de la difficulté à revenir. Et puis il y a les autres chats qui ne sont pas perdus, eux. Alors on peut se demander, et qui représentent la majorité pour moi des chats sur lesquels je travaille, pourquoi ils sont partis en fait. Alors ce sont des chats qui vont partir d'eux-mêmes si leurs besoins ne sont pas respectés. Alors je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être tout simplement un chat qui était au début tout seul avec son gardien, sa gardienne, peut-être une famille, et un deuxième chat, un troisième chat sont arrivés. Il les a acceptés, mais à un moment ça va faire trop et un jour il va s'en aller. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé si on ne lui a pas expliqué. Le chat, en lui, il a deux notions qui sont essentielles. La notion de territoire et la notion de place. S'il perd l'une de ces deux notions, certains n'hésiteront pas à partir. Et à partir, pour aller où ? Certains vont vouloir explorer le monde, comme certains chats m'ont dit. J'avais besoin d'aventure, j'avais besoin de voir autre chose, d'explorer. Et puis certains vont atterrir, vont arriver chez des personnes qui leur correspondent plus. Peut-être des personnes seules qui n'ont pas d'autres animaux. Peut-être des personnes où il y a des enfants, où ils ont besoin de cette notion de famille. Il y a différentes raisons. Est-ce que ces chats vont vouloir rentrer chez vous? Pas forcément. Alors la communication animale, c'est vraiment rentrer en contact de cœur à cœur avec l'animal, d'esprit à esprit, d'âme à âme. Et la communication animale, c'est on va capter les infos que l'animal va bien vouloir nous donner. Alors souvent les propriétaires, le gardien, la gardienne vont me demander que le chat nous donne des détails. Il peut en donner, et c'est comme ça que des chats sont retrouvés. Et il y a vraiment des chats qui veulent rentrer, qui sont vraiment perdus, pour donner vraiment des détails. Et c'est impressionnant de voir que le gardien ou la gardienne va dire « Ah oui, je sais où c'est pas très loin ». Et souvent, les chats qui sont perdus vont pas aller très loin. Ils sont tellement terrorisés, ils ne savent plus où ils sont, qu'ils vont aller à quelques centaines de mètres. Et puis, il y a les autres chats qui préfèrent cette nouvelle vie, et qui ne vont pas forcément vouloir donner beaucoup de détails, bien qu'on leur en demande. Et puis il y a aussi un message personnel. Souvent ils s'en vont et il y a signification, il y a un message pour leur gardien, leur gardienne. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.